tout à l'heure, en prenant la Sainte Seine, je me sentais vraiment pas en état de monter sur scène et de partager la parole parce que j'étais tellement touché par l'amour, par cette profondeur de sa présence que j'avais juste envie de pleurer en fait. Et je me suis dit, mais dans cet état-là, je peux pas vous partager la parole, je vais juste pleurer. Et je pense que c'est pas par hasard parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Et ça me rappelait aussi une vision que j'ai eue il y a quelques semaines. C'était pendant un rassemblement aussi. On était en louange. Et j'ai juste à cœur de partager ça avec vous parce que ça va nous introduire un peu dans le sujet que j'ai à cœur pour aujourd'hui. Donc je voyais une foule très colorée, avec des vêtements dans toutes les couleurs, avec des peaux dans toutes les couleurs. Et c'était une fête magnifique. C'était vraiment une joie, quelque chose que j'ai jamais vu physiquement, réellement. C'était une fête énorme. Et tout le monde était totalement à l'aise, totalement libre. Tout le monde bougeait à sa façon. Donc, selon les couleurs, selon les habits, les vêtements, il y avait aussi les mouvements qui étaient un peu différents. Et au centre, il y avait quelqu'un qui dansait encore d'une manière plus fou, plus folle. Il était tellement excité, tellement en joie, il était tellement à l'aise, il était tellement lui-même. Et je me suis demandé, mais c'est qui? Et j'ai regardé, j'étais un peu à l'extérieur du groupe, donc pas tout de suite proche de lui. Et j'ai vu que c'est Jésus. Et Jésus, il était en sueur. Et il a bougé, il a dansé, il s'est éclaté. Il avait juste cette joie énorme d'être avec nous, d'être avec ces gens qu'il a appelés et qui ont tracé le chemin, et qui sont arrivés au but et qui partagent l'éternité avec lui. C'était juste énorme. Et après, ce qui était encore plus fort, donc il a quand même eu conscience de chacun. Donc ce n'était pas juste au centre et tout le monde est là. Il était absolument conscient de tout le monde dans la salle, dans cette fête. Et il s'est approché, donc c'était symbolique, hein, c'était moi, parce que c'est moi qui l'ai vu, hein, mais c'était vrai pour tout le monde. Il s'est approché à moi, il a tracé le groupe, hein, donc il a traversé le groupe, il est venu chez moi, et ça c'est quelque chose que je peux faire uniquement avec mon épouse. Je te demande, Elisabeth, de te lever. Il s'est approché à moi, vers moi, il m'a pris dans les bras, mais intensément, et il m'a embrassé sur le cou. Mais vraiment fortement embrassé sur le cou. Et c'est inhabituel pour un homme, en plus, extrêmement inhabituel. Mais il y avait un amour qui coulait pendant ce moment et qui était juste absolument bouleversant. Bouleversant. Et j'ai vraiment l'impression que ce matin, et c'était déjà pendant la louange, je ne sais pas ce qui se passait pendant la louange, je ne sais pas si vous avez ressenti aussi. Waouh! Moi, j'étais vraiment dans la salle de trône. Et c'était quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'on a besoin encore plus, un peu cette côté expérimental avec la batterie, avec les rythmes. Je pense que ça reflète aussi quelque chose de ce genre de fête où on va vivre dans l'éternité avec notre Seigneur. Et peut-être je vais juste commencer avec un texte. Je vais m'asseoir. C'est un texte que je vais lire en priant aussi, pour que nos cœurs soient préparés à ce que notre Seigneur souhaite partager avec nous. Donc c'est une prière de Paul. Il a prié beaucoup pour
pour les églises, pour les différentes églises. C'était vraiment toujours sur son cœur. Et là, en Éphésiens 1, verset 15, il est écrit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Seigneur, je te prie aussi, je suis absolument conscient que je ne trouve pas les mots, que je suis loin de comprendre en fait. Et je te prie, Seigneur, que tu nous illumines les yeux, à nous tous, Seigneur, que tu illumines nos yeux dans notre cœur, Seigneur, les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Quelle est vraiment cette richesse, Seigneur, de ton glorieux héritage parmi nous. Seigneur, illumine nos yeux, Seigneur, du cœur. Donne-nous la sagesse et la révélation pour te connaître, Seigneur, pour plonger dans ces paroles. Je te prie, Seigneur, pour nous tous, pour que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous, spécifiquement, pour nous personnellement, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Bon, le thème qui est affiché, c'est le trône de Dieu. Ce qu'il souhaite partager avec nous, c'est toujours, semble souvent être un peu trop pour nous comme êtres humains. Il est tellement magnifique, il a tellement beaucoup de choses à partager. Et on va voir un peu ce qui est ce trône de Dieu pour son appel à nous. On va plonger dans cet appel et je vous prie de faire un exercice tout avant qu'on commence, de juste prendre une minute ou 30 secondes, de réfléchir ce qui vous vient à cœur, en tête, dans les pensées, quand vous pensez à l'appel de Dieu à votre vie personnelle. Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça déclenche? À quoi vous pensez quand vous pensez à l'appel de Dieu sur votre vie personnelle? Ce n'est pas pour l'Église, c'est l'appel personnel à vous. Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Vous pensez à quoi d'abord? On pense souvent à ce que nous sommes appelés à faire. C'est souvent une première réaction. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu veux que je m'oriente? Tu as prévu quoi pour moi? Quel est mon ministère? Quel est mon rôle dans ce monde? Et ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Ça va venir après. Et nous sommes souvent bloqués dans nos vies parce que nous posons toujours cette question, tu veux quoi que je fasse? Il ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit. Il cherche nos cœurs, il cherche la relation avec nous. C'est tout ce qu'il cherche.
Il n'a pas envie qu'on travaille comme des fous pour lui. Ce n'est pas ça le royaume. Le royaume, ça prend place dans nos cœurs. Ce n'est pas son appel primaire à nous. Son appel, et j'ai vraiment ressenti ce matin, oh, il a envie de nous, il a envie de toi, il a envie de toi. Il a tellement un désir profond dans son cœur, notre Dieu, d'être avec toi. Et souvent, il regarde, t'es où? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Pourquoi tu n'es pas plus proche de moi? Pas plus proche de mon cœur? Pourquoi tu te poses les mauvaises questions? Qu'est-ce que je devrais faire pour toi? Jésus a tout fait. Il a tout fait. Tout est accompli. Et ces quelques œuvres qu'on est appelé à faire, donc ça fait partie de notre vie aussi. Je ne veux pas le négliger, mais ce n'est vraiment pas la première chose. Ça, c'est des œuvres préparées d'avance. Waouh! Il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à faire parce que c'est préparé d'avance. C'est préparé par lui. Il a juste envie de partager sa gloire, sa façon de faire, d'agir dans le monde, dans la société avec nous. Il n'a pas besoin de nous en quelque sorte. Il a envie de le faire avec nous. Il a envie de partager le temps avec nous et de travailler à travers de nous. C'est lui qui travaille. C'est vraiment, on est appelé à être. On n'est pas appelé à faire, on est appelé à être. Et le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va nous tomber dessus à un moment donné. Oh, on a envie que ça vienne enfin. Non, c'est faux. C'est là, c'est dans nos cœurs. C'est ça qui était le problème majeur avec le peuple juif quand Jésus était là sur terre. Donc surtout avec les religieux. C'était le problème majeur, le blocage majeur. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'extérieur. Ils n'ont pas compris que le royaume va se déployer dans leur cœur, que c'est quelque chose d'intime, à l'intérieur, un cœur à cœur. Et ne laissons-nous pas bloquer par ça. Et en fait, je vais vous lire un petit passage en Matthieu 7. Jésus l'a dit lui-même. Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ce n'est pas juste des petites choses, hein? C'est chasser des démons. C'est des choses concrètes, réelles, et c'est important que ça se fait parmi nous. On ne le fait pas assez, hein, à mon avis. C'est important que ça se fait. Il y a des miracles. Est-ce qu'on n'a pas fait des miracles? Et Jésus lui-même, il parle, vous allez faire des miracles encore plus énormes, plus grands que moi. C'est une réalité. N'avons-nous pas prophétisé? C'est une réalité. On est appelé à prophétiser, on est appelé à prononcer ce qu'on voit dans le monde spirituel. C'est ça le prophétiser. Ce qu'on voit dans le monde spirituel et le prononcer parmi nous dans le monde visible. C'est ça. Et ça, c'est bon, c'est fort, c'est important. Et visiblement, il y a des gens qui ont pratiqué ça, qui ont vécu ça. Et à la fin, ils disent, mais Jésus, on a tout fait ça pour toi. On a travaillé pour toi. Et Jésus, il répond, alors je leur dirai ouvertement, donc pas en cachette, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est dur. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il te connaît? Ça ne se mesure pas avec un ministère, ça ne se mesure pas avec un don. Les dons, ce n'est pas les fruits. Ce
Si vous lisez en Galates 5, donc les fruits de l'ancienne humanité, de la chair et les fruits de l'esprit, donc quand il est mention des fruits d'esprit, on parle de la joie, on parle de la paix, on parle de toutes ces bonnes choses qu'on ressent dans une personne qui est rattachée en communion, en union avec Jésus. C'est ça le fruit. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas le fruit. Jésus n'est pas intéressé de voir, ah oui, j'ai évangélisé autant de personnes ont trouvé la foi grâce à mon ministère. Ah non! Déjà, on ne peut pas ouvrir les cœurs des hommes. On ne peut rien faire. Si ce n'est pas lui qui ouvre les cœurs et qui provoque la foi, qui provoque une révélation de sa divinité, on ne peut rien faire, on peut raconter ce qu'on veut. Ça ne change rien du tout. C'est des œuvres préparées d'avance. Et on est gracié de pouvoir marcher dans ces œuvres préparées d'avance. C'est une grâce. C'est une collaboration avec Jésus qui a tout préparé et tout fait. Donc ne confondez pas ça avec les fruits. Et ce n'est pas ça que Jésus va chercher. Il le dit lui-même, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. C'est brutal. Donc si le thermomètre dans votre vie, pour voir si vous êtes droite dans vos bottes, si tout va bien avec votre foi, avec la communion, avec l'union avec Jésus, c'est des choses que vous faites, vous vous trompez. On se trompe. Ce n'est pas ça. Quand il nous donne des dons, des choses, des équipements pour son Église, pour le monde, il ne les reprend pas. Même si on s'éloigne de lui, il ne les reprend pas. Il est fidèle à ce qu'il donne. Et on peut exercer beaucoup de choses sans être en connexion avec lui. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, on rate carrément le but principal de notre vie, d'être en union avec lui. Il nous a appelés en union avec lui. Je vais lire Jean 17. Écoutez, Jean 17, c'est juste la folie, Jean 17. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps pour méditer sur ces passages, que vous n'écoutez pas simplement ce matin, mais que vous passez du temps avec ce passage. C'est la dynamite, c'est absolument incroyable. Donc c'est Jésus qui prie, c'est Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui prie lui-même. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc il a prié pour nous, c'est bien à savoir. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Merci, oui, je ne suis pas forcément merci pour gérer les diapos. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la gloire qu'il a reçue du Père. Il ne dit pas une petite portion, un petit truc à côté, oui, on va partager un peu quand même. Non, il nous donne la gloire qu'il a reçue du Père, toute la gloire. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Donc Jésus le Fils dans le Père et dans nous, et le Père dans Jésus, et Jésus dans le Père. Donc une union parfaite.
afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Nous rendons-nous compte, qu'est-ce que Jésus dit là? Je veux que eux soient là où je suis. C'est-à-dire à côté du Père, c'est-à-dire sur son trône, c'est avec lui. C'est avec lui. Je veux qu'il soit avec moi. C'est exactement cette vision. Il veut s'éclater parmi nous. Il a envie de passer l'éternité avec nous. C'est tout ce qu'il souhaite. C'est juste de passer du temps avec nous. Être avec nous. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi je sois en eux. L'amour du Père pour son Fils unique, pour Jésus-Christ, il veut que cet amour soit en nous. C'est le même amour. Ce n'est pas quelque chose de différent. C'est le même amour. Et que Jésus souhaite qu'il soit en nous. C'est ça notre appel. C'est ça. Notre appel, c'est d'héberger Jésus dans nos cœurs. C'est de vivre en communion, en union avec lui. C'est ça qu'il cherche. C'est tout. C'est simple et c'est difficile. C'est simple comme concept, mais ça nous cherche dans nos tripes. C'est pas si facile que ça de le réaliser. Je vais partager une série de paroles pour vous convaincre que c'est vraiment son envie d'être avec nous. Donc, on va laisser afficher les... donc, s'il te plaît, tu peux avancer un peu. Donc, pour insister sur cette grâce absolument énorme, cette envie de Dieu d'être avec nous, vraiment en proximité. Donc là, en Romains 8, verset 29, il est écrit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Nous sommes des frères et des sœurs de Jésus. C'est ça notre destination. C'est ça notre destinée. C'est ça notre appel. Nous sommes des frères et des sœurs de Jésus. Et il nous a prédestinés à devenir... Non, on reste encore un peu. À devenir, à être dans la même image comme Jésus. De porter son image, d'être transformé dans son image. On va porter sa nature. On va voir sa nature en nous. On le voit déjà un peu et c'est super. Et ça va continuer. Le prochain verset. Donc en 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Déjà, il nous a tout donné. Quelquefois, je me sens parfaitement incapable de lui plaire. Et c'est bien. C'est important aussi ce sentiment. Parce que là, on se rend compte que je ne peux vraiment rien apporter. Ça ne dépend vraiment pas de mes efforts, ça ne dépend vraiment pas de ce que je suis moi en personne, ça dépend tout de lui. Et là, il dit, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la piété.
Donc, si tu as un manque quelque part pour progresser dans ta vie spirituelle, prends cette parole. Il t'a tout donné. Tout ce qui est nécessaire pour la piété, il t'a donné. Tout est là. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, tout ce qui est promis, tout ce qui est dans la Bible, il a prévu de partager avec nous. On n'est pas exclu. On n'est jamais exclu. Il a toujours vu ça comme but principal de nous rassembler avec lui. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Et ça, c'est une bombe. Participant de sa nature divine. C'est absolument incroyable. Il souhaite que nous devenons participants de la nature divine. Donc que sa nature divine nous imprègne de telle manière que nous représentons son image, que nous représentons sa nature. Donc sa nature va devenir notre nature. C'est notre appel. Participons de la nature divine. Ce mot divine, c'est théos en grec, et c'est utilisé exactement 3 fois. Je trouve ça beau. 3 fois dans le Nouveau Testament, théos, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à cette communion. Et je pense que c'est là où je vais utiliser cette illustration. Donc, Toine, je pense que ça va te plaire, hein, comme mathématicien. C'est une forme géométrique très particulière. C'est un tétraèdre. Et quand on regarde de face, on voit le triangle, donc avec les côtés exactement pareils, les mêmes angles. Donc, il y a 3 points qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, en union parfaite. C'est un mystère, hein, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'ils sont à la fois les 3 et ils sont un. Ils sont un, ils sont 3. Ils sont Dieu, ils sont tous Dieu, mais aussi séparés. Ils sont Jésus, ils sont le Père, ils sont le Saint-Esprit. Ils ont leur identité, leur façon, leur propre identité, et ils sont à la fois un. Ils sont 1 et 3. Donc c'est ça, hein, ils sont complètement en harmonie. Il n'y a pas de différence entre les 3. C'est les mêmes distances, c'est les mêmes angles, c'est parfait. Et c'était toujours parfait dans l'éternité. Et ça va être toujours parfait pour l'éternité. Et ce qui est incroyable, Dieu, il nous invite de participer dans cette union. Ça, j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est ce que je vois dans ces paroles. Peut-être on peut changer sur l'autre, la dernière qui insiste là-dessus. S'il te plaît. Donc, Éphésiens 1, 20 à 23. Donc, je ne vais pas lire tout, hein. Le temps passe. Je vais juste insister sur la fin. Il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il est le chef suprême, il est la tête. Il est toujours le premier, il est toujours celui qui a tout accompli, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc si on regarde la phrase, c'est l'Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est incroyable. Il a choisi de s'identifier avec son Église à tel point que sa gloire, que sa divinité se révèle aussi à travers de l'Église. C'est incroyable. Nous ne sommes pas quelque part dans un royaume distinct. Le royaume a commencé aujourd'hui dans nos cœurs et il nous a appelés de
compléter sa gloire, de faire partie de sa gloire. Il souhaite manifester sa gloire à travers de chacun de nous, à travers de l'Église. C'est un appel à l'Église, mais nous sommes des parties à l'Église. Donc la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il remplit l'Église, c'est lui. Il est un avec l'Église est un avec lui. Il s'identifie à tel point qu'il considère que l'Église participe à révéler sa gloire. Et c'est pour ça qu'il y a un quatrième point. Donc il y a 4 pour le tétraèdre. Et ça donne une forme parfaite qui bouge dans l'éternité. Et nous sommes invités dans cette union avec lui. Nous faisons partie de lui. Le fait qu'il habite en nous et nous en lui, c'est ça. Nous faisons partie de son identité, de sa nature divine. Après, on peut se poser quelques questions. Il faut que je sélectionne quelques-unes parce qu'il y a trop pour le temps qui nous reste. Donc, en vue de son appel à nous, donc on a bien compris, ce n'est pas ce qu'on fait pour lui, c'est ce qu'on est avec lui. Ce n'est même pas être pour lui, c'est être avec lui. C'est l'identité en lui, lui en moi. Et ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine les choses. Ça nous rend libres d'une manière absolument incroyable. C'est absolument égal si je suis là et partage la parole avec vous ou si je nettoie les toilettes. C'est parfaitement égal si je travaille dans la recherche ou si je fais les ordures. Ça devient tellement inimportant, tellement un détail dans cette union avec lui que ça compte plus et ça nous affecte plus. C'est vers là où il souhaite qu'on aille, en tant qu'individu et en tant qu'Église, que nous sommes complètement libres et disponibles pour lui. Peu importe si on va évangéliser la ville de Montpellier ou non. C'est pas ça qui fait la différence. C'est qu'il puisse prendre forme dans notre Église et qu'on puisse goûter le Seigneur à travers de nous. C'est ça qui est important. Et tout le reste à suivre, c'est à lui de décider, c'est à lui de déterminer. Donc les questions, je vais focaliser peut-être juste sur le comment. Là, il y a trop de matière, donc comment, la prochaine slide. Ça, c'est le plus important à mon avis dans les 4 questions que j'ai notées. Donc, sur le comment, il y a un passage qui est vraiment très, très important. Je ne vais pas le lire, mais notez-le. 2 Corinthiens 3, verset 18. Là, il est écrit comment nous sommes transformés dans son image, en le contemplant, en le regardant. Ce qu'on nous regardons, ça va prendre place en nous. Ça va nous transformer. On va ressembler à ça, ce que nous regardons. Ce qui attire mon attention, c'est dans le quotidien aussi. Ce qui m'attire mon regard, mon attention, mon intérêt dans le quotidien, ça va avoir un impact sur ma nature. Je vais refléter en partie avec cette chose, ce truc que je regarde. Si je m'occupe des choses du monde, je vais ressembler à ça. C'est totalement naturel. C'est une loi spirituelle. Et si je regarde le Seigneur, si je regarde ses promesses, je passe le temps avec lui, je vais être transformé en son image. Ça demande du temps. Et ça, c'est peut-être une chose vraiment importante pour nous. Ça demande du temps. On ne peut pas vivre l'union, on ne peut pas vivre la communion avec notre Seigneur en le faisant d'une manière traditionnelle.
disons ça, traditionnelle. Donc, petite prière le matin, bénis mon jour, bénis ma famille, bénis mon travail. On est toujours en demande. Hein. Fais ça. Donc là, j'ai un besoin aussi. Et après, on passe sa journée. Et le soir, merci beaucoup pour la journée. Bénis mon sommeil. Reste avec moi. C'est pas comme ça, on va être transformé en lui. C'est pas la communion. Jésus est hautement triste avec ça parce qu'il n'a pas possibilité de passer du temps avec nous et de partager son cœur avec nous. Ça demande du temps et il faut que vous réfléchissez sérieusement où dans la journée qui vous caractérise, vous pouvez dégager du temps pour lui. Je ne peux pas non plus construire mon couple avec Elisabeth si je ne passe pas du temps. Hein. C'est avec les amitiés pareil. Je ne peux pas appeler quelqu'un mon ami si je ne le vois jamais, si je ne connais pas ce qui le caractérise, si on ne fait jamais des choses ensemble. Ce n'est pas mon ami. Ça ne peut pas être une amitié. On ne peut pas construire un couple en faisant chacun ses trucs parce qu'on n'est pas pareil. Ça, c'est vrai, hein. On n'est pas pareil, on est souvent très différents. Mais ça se construit en communion, ça se construit en passant du temps ensemble. Et c'est pareil pour notre relation avec Jésus. Il faut dégager du temps. Pour moi, je vous donne juste un exemple. Donc, j'ai commencé à me lever tôt le matin pour passer du temps. Avant, c'était 10 minutes, après, c'était 15 minutes et c'était dur. C'était dur. Et depuis 2 ans à peu près, je passe 1 heure et je me rends même plus compte que c'est 1 heure. Je me rends plus compte. C'est pas pour me vanter devant vous, pas du tout. C'est juste pour vous donner un exemple. C'est très très important que vous trouviez votre lieu, votre moment. Trouvez la solitude avec lui, passez du temps avec lui, être en communion avec lui. Il commence à vous parler. Il commence à vous parler de plein de choses. Vous n'êtes pas forcément attendu. Il va parler de ses sujets à lui. Il va commencer à vous montrer des choses dans le monde spirituel. Il va vous dire, prie pour ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. Viens, on va prier ensemble. Et on prie avec Jésus ensemble. Mais sur un sujet que lui a montré, parce que lui, il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il faut. Et quelquefois, il prend soin de ton corps. Quelquefois, il dit des choses... Ça m'est arrivé récemment. Commence pas avec le café comme première boisson dans ta journée. Il m'a indiqué une tisane avec 4 ingrédients précis. J'étais surpris. Tu t'occupes de ça? Ça t'intéresse? Bon, je ne vais pas rebondir sur le problème du café comme Esther a témoigné la dernière fois. Donc, on peut être addict et ça peut être un problème, c'est vrai. Mais le café, hein, je bois quand même, mais ce n'est pas la première boisson. Donc, il va commencer à vous parler sur des choses qui sont bonnes pour votre âme, qui sont bonnes pour votre corps, qui sont bonnes pour votre esprit et qui sont importantes pour l'Église. Ça va s'ouvrir de plus en plus. Mais il n'a pas la possibilité de partager des choses si vous ne passez pas du temps avec lui. Tout bêtement, c'est clair. Et ça devrait être très évident parce que ça se passe comme ça avec nos relations avec les gens aussi. C'est comme ça. Et retournez régulièrement à lui. Soyez conscient qu'il est là. Soyez conscient qu'il habite dans vos cœurs. Soyez conscient de ces moments. Passez du temps avec lui. Quelquefois, c'est juste un soupir. « Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, ça ne va pas. Là, j'ai eu des émotions qui sont étranges. J'ai besoin de toi. » Et il est là. Il passe du temps avec nous. Bon, il faut vraiment que j'avance. J'ai mentionné quelques obstacles pour rentrer dedans. Est-ce que je dois vraiment terminer? 5 minutes. Ok, merci. Je vais mentionner quand même les obstacles vite fait, c'est important pour vous et pour moi, pour nous tous, pour l'Église. Il y a l'orgueil caché en fausse humilité.
L'orgueil qui se cache en humilité, c'est le pire, parce qu'il est très très difficile à discerner. Ah non, c'est Dieu est Dieu, moi je suis homme, donc ça ne va pas ce qu'il dit là. Je ne peux pas être de la nature divine. Si je me regarde, c'est tout le contraire. Et du coup, c'est un orgueil qui contredit Dieu, qui dit, toi, tu n'as pas raison. Moi, j'ai raison parce que je vois ce qui se passe dans ma vie. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est un orgueil qui se dresse contre Dieu, contre sa parole. Et souvent, ça se cache en humilité parce que ça semble, ah oui, non, mais soyons raisonnables, donc chacun sa place. Et ça, il faut déterminer. Et les doctrines religieuses sont un obstacle souvent aussi parce qu'on était enseigné avec une certaine façon et ça nous bloque pour voir la parole dans sa profondeur. Donc c'est à identifier aussi et à enlever de nos vies. Et je vais venir à l'appel. Donc sentez-vous parfaitement libre. Hein, j'ai vraiment le sentiment que Jésus est absolument à l'aise dans notre union ici, dans notre communion avec lui. Et j'ai noté 3 sujets qui m'étaient venus sur le cœur, qui peuvent être très difficiles de vivre cette union, cette relation intime. C'est vraiment intime. C'est une intimité qui est quelquefois difficile à accepter. Quand il nous fait un baiser sur le cou, Jésus, quand il touche nos corps à des endroits difficiles, c'est pas simple. Et du coup, je pense à nous tous, donc moi en premier, pour tous ceux qui étaient brisés pour vivre des relations justes, des relations saines. On a tous vécu des abus, on a tous vécu des déceptions, des déchirements de relations, et ça nous rend la relation avec Jésus difficile, parce que c'est toujours là. C'est dans nos âmes, c'est même dans nos esprits, c'est dans nos corps. Il y a un souvenir du corps. Et ça rend difficile de vivre cette relation avec notre Dieu. C'est une réalité. Et c'est une réalité je pense, pour nous tous à un certain degré. Donc ça peut vraiment être un obstacle parce qu'on n'avance pas. On a peur. Après, deuxième point, il y a souvent une part, ça peut être une petite part de mensonge dans nos cœurs. Je dois quand même faire quelque chose pour Dieu. C'est quand même la mérite. Il y a quand même un salaire à la fin. C'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge et il est particulièrement fortement développé dans notre société ici. Parce que nous sommes enseignés depuis le très jeune âge, c'est la mérite. Donc, si tu travailles bien à l'école, ça se passe bien. Sinon, tu es en échec. Donc, on se valorise par rapport à ce que disent les autres, à ce que renvoie la société à nous. Et ça, c'est un mensonge qui reste dans nos cœurs. Déjà, ça peut nous bloquer avec la relation de Dieu. Et ça peut nuire aussi de recevoir cette grâce absolument inconditionnelle, cet amour inconditionnel pour notre vie. Parce qu'on a toujours un petit mensonge dans nos cœurs. Il faut quand même que je mérite. Non, il n'y a pas de mérite. C'est la grâce. Il t'a choisi parce qu'il avait compassion de toi. Parce qu'il a vu quelle misère tu te trouves. Ça a déclenché son amour pour toi. Et troisième point, ce que je viens de partager avec vous, donc dégager du temps pour Dieu. Ça, c'est souvent difficile selon nos emplois du temps. Dégager du temps, si ça vous semble une montagne totalement infranchissable, c'est une montagne tellement énorme, vous ne voyez pas comment vous pouvez aménager votre temps dans la journée pour avoir plus de temps avec lui en intimité. C'est un troisième sujet.
On va prier pour que ça se débloque et que vous avez des idées, que vous soyez constructifs dans les emplois du temps, que vous mettez à côté des choses qui sont vraiment une nuisance, qui font le contraire, que vous ressemblez de moins en moins à Jésus et remplacez avec des activités spirituelles pour lui ressembler. On va faire tout simplement, si vous voyez un des 3 points, ou les 3, ou 2 des 3, approchez-vous, mettez-vous juste devant et on va laisser le Saint-Esprit agir. On va juste laisser le Saint-Esprit agir sur ces points-là. Si on ressent encore des mensonges, que je dois mériter quelque chose de la part de Dieu, si je suis sous un joug des relations brisées dans le passé, qui rend difficile de vivre la relation avec Dieu, ou pour pouvoir dégager du temps de relation avec Dieu. Le Saint-Esprit va agir, il va regarder nos cœurs, il va bouger, il va changer, il va transformer.